La raison d'être de la fédération est d'accompagner les ESH dans la réalisation de leur mission d'intérêt général. Et celle du Fonds pour l'innovation sociale est de participer à la redynamisation des quartiers d'habitat social et de qualifier les projets de territoire soutenus par les ESH et leurs partenaires associatifs. Le thème de cette année est l'écologie et le développement durable, à travers des initiatives de jardins partagés, de fermes urbaines et de compostage. Nous avons fait un tour de France pour aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent à la réalisation de ces projets. ESH, associations, bénévoles, locataires. Ces passionnés grâce à qui les liens se tissent et les plantes poussent. D'où viennent ces projets? Quelles solutions ont été adoptées? Comment ces projets ont-ils contribué à modifier les comportements? Quels bénéfices ont-ils apportés? Dans quelle direction avancer? Ce film est une synthèse des 22 projets soutenus par le Fonds pour l'innovation sociale et nous espérons qu'il en inspirera beaucoup d'autres. Ces dernières années, nous avons constaté un intérêt grandissant pour les questions environnementales de la part des salariés et des dirigeants d'ESH. Au-delà du phénomène de mode ou des bénéfices écologiques indéniables, les ESH ont très vite envisagé l'intérêt de ce type de projet pour les locataires d'une part et pour une meilleure gestion des espaces verts de proximité d'autre part. L'agriculture urbaine, c'est un super outil pour les problématiques qu'on rencontre, l'isolement, l'exclusion, les incivilités. Souvent, on a des espaces verts qui sont en fait pas occupés, très peu habités, utilisés, qui ne sont pas productifs. Et là, on rajoute d'autres fonctions sur ces espaces verts, des espaces de production, des espaces de partage, des espaces de vie. On a interrogé les habitants sur ce qu'ils avaient envie de cet espace-là. Et ce qui est vraiment ressorti, c'était vraiment des jardins, puisque beaucoup, dans leur pays d'origine, ou dans notre vie, avaient cette passion. C'est vraiment aussi de permettre aux gens les plus éloignés, les plus isolés, de revenir dans du collectif. Comme sur beaucoup de quartiers, on a des liens qui se distendent entre les gens. Donc un des objectifs, c'est ça, c'est pouvoir recréer du lien entre les gens, vieillissants d'un côté, des populations jeunes d'un autre côté qui arrivent, qui n'ont pas forcément non plus cette envie naturelle d'aller vers des populations un petit peu différentes. Il n'y avait pas de clôture entre les jardins, les gens se parlaient entre eux, se donnaient des techniques, pouvaient faire des échanges, etc. Et ça s'est perdu avec le temps. Et du coup, on se retrouve avec une cité qui est de plus en plus conditionnée à un isolement, chacun chez soi, etc. L'objectif, c'était vraiment de redonner aux adultes du quartier l'espace extérieur, parce qu'on avait à un moment donné cet endroit-là qui était complètement abandonné, aussi bien de la ville que du bailleur. Ils ne savaient pas quoi faire avec, et c'était vraiment les jeunes qui tenaient cette rue-là, et c'était presque un passage interdit pour tout le monde. On avait toutes les entreprises locales qui venaient déposer leurs déchets de chantier ou déchets industriels derrière la résidence, parce que c'est un espace qui est très enclavé. Et du coup, nous cherchions une solution que nous n'avions pas réussi à trouver avec les services de police ou les services de la mairie. Donc nous avons décidé d'installer une aire de compostage à cet endroit bien précis. Alors on a choisi dès le début d'occuper cet espace, déjà pour donner un signe d'appropriation positive de l'espace dans un quartier qui était en projet de renouvellement urbain. Et puis parce qu'on sait bien qu'un espace non occupé, c'est un espace qui va mal vivre. Ce grand terrain vague était en friche et les personnes qu'on accueille étaient de plus en plus isolées. On a voulu créer justement un lieu de rencontre et d'échange, et en passant aussi par tout ce qui pouvait être pédagogique sur le développement durable et sur les bienfaits de manger sainement. Pour moi, l'idée du jardin partagé, elle est vraiment de permettre à des gens qui, sans ce jardin, n'auraient pas accès à une alimentation saine. Il y a les préconisations de manger 5 légumes et fruits par jour, voilà. Et comment on fait de manière concrète pour des gens qui ont peu de moyens, c'est en gardant de la terre, du foncier,
pour cultiver. Et le jardin, on a trouvé que c'était une ressource extraordinaire pour pouvoir accueillir les enfants et leur faire découvrir la faune, la flore, permettre aux habitants de se réunir sur des actions conviviales style fête des voisins ou barbecue. Et puis ça permettait notamment à un public senior de faire valoriser leurs compétences et faire découvrir aux enfants les joies du jardinage. Le Fonds d'innovation sociale soutient ce type de projet depuis sa création. Ces projets sont vecteurs de lien social, de sensibilisation des locataires au développement durable et de contribution collective à la requalification des espaces extérieurs. Fédérer autour de projets, ça permet aussi de la création du lien social, ça permet le mieux vivre ensemble, ça permet aussi de favoriser les échanges intergénérationnels, ça permet aux habitants de pouvoir être acteurs de leur quartier. On est dans un quartier qui a 50 nationalités et 80 ethnies. Il faut savoir que la paire, pour des gens qui se déplacent de certains pays, c'est l'un des premiers contacts qu'ils peuvent avoir dans ce pays-là. Des jeunes qui malheureusement n'arrivaient pas toujours à suivre des études sur du long terme et venaient à décrocher. Et le jardin a été aussi un support pour pouvoir leur donner le goût à se remettre voilà, dans l'action et puis éviter effectivement toutes les petites délinquances que nous pouvions avoir au travers de ce jardin. C'était un moment convivial où ça leur évitait d'être dans la rue et de se retrouver à ne rien faire. Ils finissent par se connaître, c'est-à-dire qu'avant c'était des habitants qui ne se parlaient même pas de cage d'escalier en cage d'escalier, mais sur un terrain neutre qui ressemble plus à la campagne et qui met plus en joie, eh ben, ils arrivent à se parler. Comme s'ils n'étaient plus tout seuls, parce que la cité c'est un peu ça. On est beaucoup de monde, mais on cherche à se rassembler et c'est compliqué. Avec un terrain comme ça, on a la possibilité d'en faire un peu plus. Ça apporte aussi du confort auprès des locataires, de la fierté à nouveau d'habiter dans des résidences alors que c'est quelque chose qui a été perdu. Le fait de produire leur propre alimentation a joué sur leur comportement d'achat. Ils achètent moins de produits industriels suremballés et essaient au maximum d'utiliser ce qui est produit sur leur parcelle et de consommer autrement. Ça a du sens d'un point de vue social parce que c'est un projet qui fait en sorte que les gens descendent de chez eux, viennent boire un café, se rencontrent, discutent, échangent. Et puis il y a aussi le sens que j'ai trouvé dans le compost parce que c'est une façon d'empêcher des déchets d'être incinérés. Mais aussi de réduire le volume de déchets dans les poubelles, puisqu'on sait qu'à terme, la législation nous amènera à peser les poubelles et à facturer les habitants au niveau du poids des déchets. Donc c'était d'anticiper un peu ces législations et de pouvoir réduire de 30% le volume des déchets. Donc l'avantage que ça a amené de créer ces jardins partagés, c'est enlever cette charge d'entretien courant sur l'espace vert aux locataires et leur rétrocéder un peu la parcelle, puis cultiver. Si demain, on imagine les habitants occupent tous les espaces partagés, les espaces communs, que ce soit pour plantation de fleurs, de légumes, de fruits, mais on peut imaginer que demain, on n'a plus besoin de prestataires pour faire l'entretien des espaces verts, qu'on n'a plus besoin de prendre de l'eau potable pour arroser ces espaces verts, et que derrière, effectivement, il faut une économie d'échelle sur leur charge. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelque part un petit peu perdu le lien avec nos locataires, et quand on les rencontre sur les quartiers, quand on vient œuvrer sur les quartiers, le dialogue qu'on a avec eux, c'est souvent pour qu'ils nous évoquent des problématiques qu'ils rencontrent dans leur logement, ou au niveau de problèmes de voisinage, etc. Et on n'a plus un contact cordial comme on pouvait l'avoir avant. Donc c'est vrai que de mettre en place des jardins partagés, où on aura des actions communes et on va pouvoir se retrouver autour de projets de jardin, ça permettra peut-être d'avoir un autre type de dialogue. Je pense que les locataires nous ont bien identifiés comme partie prenante de ce projet, et ça a pu participer à changer leur regard sur notre action sur le quartier, notre implication sur le quartier. Voilà. Nous, ça nous apporte la satisfaction clientèle, des rapports entre voisins qui sont cordiaux et on va dire dits normaux, ça évite l'isolement, ça évite par exemple que des personnes âgées qui habitent dans une cité où on a 600 logements se retrouvent isolées et parfois en difficulté sans même que le voisin puisse venir aider. Tout ce que l'on fait là, c'est un prétexte au lien social, à la rencontre, au dialogue,
Après, bien évidemment, il y a les bienfaits pour l'environnement, mais je dirais que nous, ce que l'on va rechercher dans ce type de projet-là, c'est la richesse finalement des échanges qui sont proposés. On est quand même dans des quartiers qui connaissent une grande précarité et la priorité de ces habitants, ce n'est pas la préservation de la planète au demeurant, c'est de pouvoir manger, de pouvoir se loger. Mais on sent bien que si on les aide à aller vers ça, ils sont les premiers à y aller. Dès le départ, en tout cas, on avait compris que nos jardins allaient servir à ça, c'est notre contribution dans le quartier, parce qu'on parle beaucoup des quartiers où les gens sont désintéressés de tout, peut-être qu'ils ne pensent même pas à la planète, ils ont d'autres problèmes. Oui, on a d'autres difficultés dans les quartiers, mais les gens pensent aussi à ce côté-là de la vie, parce que ça fait partie de la vie. Et le fait qu'on a créé ces jardins-là, beaucoup d'habitants de d'autres quartiers sont venus visiter, parce qu'on a, comme je vous ai dit, des portes ouvertes, et on souhaite qu'il y ait les mêmes choses dans leur quartier en disant mais nous aussi on veut contribuer à ce que la planète aille mieux. On apprend à se connaître. Chose qui ne se faisait pas là. Moi je suis ici depuis 24 ans et ça ne se faisait pas avant. Donc c'est de l'écologie et puis créer du lien. Moi ça m'a permis de moins déprimer parce que j'étais malade, donc je déprimais et j'avais cherché un truc bénévole, faire du bénévolat. Je suis rentré dans la composterie. Ça fait 40 ans que j'habite ici, et ça fait 1 an et demi à peu près que je viens. Mais c'est simplement parce que j'ai rencontré du monde, je me suis fait des amis, et puis ça m'a changé la vie tout simplement, voilà. Mais je viens surtout ici pour discuter et rire, voilà. Les gens, chacun il était chez soi. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, on s'en fout. Et maintenant, quand ce projet il existait, on trouve une chaleur humaine. Voilà, on est comme une famille. Je sortais pas de chez moi déjà. Je voyais pas ce qu'il y avait autour. Hein. Avant, on se connaissait pas. On était des voisins, mais on se parlait pas. C'était même pas bonjour. J'ai Amina, ma voisine, j'ai Café commencé. Quand on vient ensemble, on travaille, on discute, et puis voilà. La journée passe. Allez, c'est bon, laisse-moi passer, s'il te plaît. Au-delà de la récupération des déchets, de la création de légumes ou de trucs comme ça, il y a le plaisir de faire travailler les enfants. Ils sont mieux là qu'à faire les choufs pour les trafiquants de drogue. Là, ils sont mieux avec nous. Je pense que ça emmène un peu d'animation aux gens, quoi. Les gens ils restent enfermés chez eux, ça les fait un peu sortir de chez eux, vous savez, ils revoient un peu de monde, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la solitude chez eux, quoi, faut dire comme c'est. Ici c'est tellement grand qu'on ne voit pas tout le monde, donc grâce au jardin on a fait connaissance. Si on ne fait pas un jardin là, qu'est-ce qu'il va devenir après? Il va devenir comme ça, il y a plein de choses qui sont jetées par les balcons et tout ça. Il y a les enfants qui font la merde ici. Il y a plein de ferrailles, plein de trucs. Avant, elle a été comme ça. Avant, c'était beaucoup il y avait plein de dealers, ça allait très mal. C'était pas propre, c'était mal entretenu. Et maintenant, voilà, c'est un peu plus civilisé, comme quoi l'écologie, ça apporte aussi la civilisation. On est aux portes d'une très grande ville et ça a un petit peu encore un air de campagne. Et on retrouve ici un petit peu cette espèce de mouvement un petit peu chaleureux où on peut retrouver ça, on peut le sentir dans nos mains où on ne sent plus rien. Dans des monuments d'habitation comme ça, on ne sent plus rien. Et là, on l'a. Dans ce jardin, on contribue chacun à produire donc déjà des légumes biologiques, hein, puisqu'on n'utilise aucun pesticide. Et on utilise en plus, on réemploie le compost qui est produit dans le quartier. On boucle vraiment l'ensemble du déchet à un nouvel aliment qui produira lui-même du déchet qu'on recyclera. On est vraiment dans l'économie circulaire. Pouvoir intégrer mes enfants, qu'ils puissent toucher la terre, ça c'est important également, qu'ils puissent se reconnecter à la nature qu'on a pas mal perdu avec la société actuelle et revenir à des valeurs plus simples. Oui, c'est un petit peu comme l'histoire du colibri, vous savez, qui veut éteindre un incendie. Il va chercher une petite goutte, il la met sur la forêt et puis les autres le regardent, lui disent mais ça sert à rien ce que tu fais. Et lui il dit j'amène ma part.
Comme ça, tout le monde en fait autant et puis on finit par l'éteindre. C'est une petite chose, mais il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Notre stratégie pour l'avenir, poursuivre l'intégration des solutions environnementales liées à nos métiers, que ce soit en termes de bâti ou de gestion de proximité. Réduction des charges, tri des déchets, diminution des encombrants. Ramener la nature dans les quartiers. Ceci participe à l'amélioration du cadre de vie de nos locataires et à créer une dynamique de quartier dans un cadre partenarial et participatif. On est encore sur une période de gros bétonnage. Ouais. Et du coup, c'est important de garder de la terre qui était auparavant agricole et de la soustraire à l'immobilier un petit peu et de dire c'est important de garder de la terre pour nourrir les gens. Parce qu'effectivement, on voit des agglomérations qui grandissent de plus en plus, des villes qui s'étendent, des maraîchers qui s'éloignent des habitants. Et il faut sortir de cette logique-là. Et effectivement, les jardins partagés participent à ce mouvement-là, qui est de produire au plus près des habitants de la nourriture. Pour arriver aujourd'hui dans un projet comme celui-ci, ce n'est pas simplement la ville ou une association, il faut également qu'un bailleur social décide de prendre également ses responsabilités. Parce que l'association, elle est à la disposition de partenaires, mais il faut qu'il y ait une démarche sociale avec un accompagnement des résidents, des gardiens. C'est un quartier qui a connu des époques pénibles, qui l'ont stigmatisé, profité de la rénovation urbaine, c'est dire allez, on se relève tous les manches ensemble et on fait en sorte que ce quartier, notre public se le réapproprie. Les bailleurs ont tout intérêt à encourager ce genre d'initiative de façon à ce que cette image disparaisse. Il va pouvoir toucher une population un petit peu plus mixte pour venir vivre dans ces quartiers. Finalement, c'est étonnant qu'il n'y en ait pas plus et que ce ne soit pas généralisé parce que dans tous les quartiers, il y a des espaces un petit peu délaissés comme ça en pied d'immeuble qui ne sont pas utilisés ou pas appropriés. Et en fait, tout le monde y gagnerait, les locataires, le bailleur. C'est beaucoup plus joli, beaucoup mieux respecté et entretenu qu'un espace vide. Mais plus généralement, la biodiversité, ça dépasse les politiques publiques. C'est devenu un mode de vie. Nos concitoyens, ils sont extrêmement sensibles et c'est in fine notre qualité de vie qui est en jeu. Ça permet d'aborder des sujets comme le bien-être alimentaire, le bien manger, se réapproprier son alimentation. Et du coup, au travers du compost, on arrive à toucher des thématiques qui vont avoir un réel impact environnemental. Donc voilà pourquoi je trouve ça chouette et pourquoi c'est important dans un contexte d'urgence climatique comme celui qu'on vit actuellement de proposer de telles actions. Nous avions décelé effectivement une sensibilité à la préservation de la planète, mais ils ne savaient pas comment agir. Donc aujourd'hui, ces différentes actions qui ont été mises en place leur permettent très facilement de s'impliquer, d'être actifs dans le changement de comportement. L'importance pour moi d'un jardin partagé, c'est l'écologie, c'est le développement durable, c'est manger sainement, c'est permettre aussi de tout ce qui est la culture des légumes qu'on peut perdre, mais avant tout, pour moi en tout cas, avant tout, c'est de rompre l'isolement qu'on peut trouver sur des gros bâtiments comme le site de Florange. On n'est plus là pour faire que du bâti, on n'est plus là que pour faire de l'urbain, on est aussi là pour accompagner l'humain. Voilà. Et ça permet vraiment de se différencier sur les territoires. Dans Bailleur Social, il y a social, et cette mission sociale, c'est vraiment ça qui nous distingue justement d'un autre bailleur ou d'un promoteur quelconque. On n'est pas simplement là pour créer, construire des logements et les gérer, on est vraiment là pour accompagner les locataires dans des parcours de vie, et c'est ça qui donne justement tout son sens à la mission qu'on peut faire. Le FIS permet de démontrer à un bailleur social sa capacité d'adaptation au territoire, sa capacité de réponse aussi à des problématiques locales, à des besoins, permet d'engager la concertation et la participation avec les habitants, initier du vivre ensemble. Donc c'est vraiment un outil très important pour démontrer qu'un bailleur social est dynamique.
Le rôle d'un bailleur, bien sûr, c'est de respecter la législation dans toutes les phases de la construction, mais c'est aussi d'être force de proposition, d'expérimentation, pour répondre aussi aux enjeux d'aujourd'hui. On voit qu'on est dans un monde en pleine mutation et qu'il y a une demande de plus en plus des habitants de lien avec l'alimentation, la terre, la question des déchets, et que toutes ces questions, toutes ces expérimentations sont très positives aussi sur la sensibilisation de la population, et le rôle du bailleur en interface avec les collectivités est essentiel. On a un vrai savoir-faire technique, on sait réhabiliter, on sait rénover, mais je dirais que le plus qu'on peut apporter, c'est la richesse au quotidien, la relation avec les habitants. Sans ce type d'action-là, c'est vrai qu'on va avoir des territoires sans identité, où chacun vit pour soi, avec ses fragilités, ses difficultés, et ces difficultés sont amplifiées si on n'a pas ce type d'action qui nous accompagne au quotidien. Pour les futurs programmes, je pense que dès le départ, il faut concevoir une autre manière de fonctionner, ne serait-ce que sur la question des déchets, la question du compost, la question... Voilà, il faut anticiper toutes ces questions-là, et que du coup, c'est sûr qu'un bailleur qui va dès le départ imaginer toute cette chaîne avec les habitants et la participation des habitants, de fait aura plus de gages de réussite dans son projet. Ce qui est essentiel pour nous, au cœur du Fonds d'innovation sociale, c'est que le projet réponde aux besoins des territoires et des habitants, qu'il participe pleinement à la cohésion sociale et au renforcement des liens et de la vie collective. Car vivre ensemble est leur dimension essentielle.